On a un problème. Il a disparu avec ses 3 meilleurs dealers. Les 10 kilos qu'il a reçus sont encore là et ses planques sont pleines de fric. Faut que tu gères le réseau pendant qu'on le cherche. Il n'est pas question que les mecs de Saint-Denis gagnent du terrain. Comment veux-tu que je gère son réseau? Je travaille pas avec lui, moi. En plus, ça, je connais pas son terrain. Vas-y. Son téléphone. Dans le parking. Allez, appelle, t'as certain Mike. Voilà ta solution. Faut parler de tout son répertoire. Voilà, mesdames, messieurs, merci et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Un entretien du jour exceptionnel, bien sûr, puisque nous continuons dans la promotion de la série Iboga Green avec Daniela Oro. Buongiorno, Daniela. Buongiorno. Come sta? Molto bene, grazie. Grazie. Enfin, je parle en italien puisque Daniela est bien sûr italienne, mais ça ne l'a pas empêché de participer à cette aventure aux côtés de James Declos, que vous avez déjà vu sur Ziana TV, avec le réalisateur Sense David. Alors, Daniela, oui. On dit souvent, quand on est ici à Paris, les blagues, c'est souvent entre eux, on vous voit dans une série avec énormément d'acteurs noirs. Le réalisateur, il est noir, tout le monde est noir. Comment ça s'est passé déjà rapidement? Ça s'est passé très bien. Oui. J'ai appris plein de choses et tout le monde a vraiment un esprit famille. C'est ce qui est très bien. Voilà. Et donc, ça a été vraiment... Vous n'étiez pas perdu, quoi, en fait. Hein. Non, j'étais pas perdue du tout, oui. Parce que moi, je suis italienne et on a aussi cet esprit famille ouvert, etc. Et... la maman et toute oui, la voilà, famille. je ne me suis pas sentie vraiment très perdue là-dedans. Oui. D'accord, alors, c'est quand même une autre aventure pour vous, puisque vous êtes déjà plus ou moins connu dans le milieu du cinéma, et là c'était une nouvelle aventure. Pour quel intérêt en fait rentrer, puisque là on a quand même beaucoup d'acteurs amateurs, et puis le réalisateur est aussi à, je dirais, sa première série quasiment. Pour quel intérêt de rentrer dedans? Moi j'ai déjà lu les scénarios. Du moment où j'ai lu les scénarios, je les trouvais vraiment très intéressants. Ça m'a donné vraiment envie de travailler là-dedans, parce que je savais qu'il y avait quelque chose à apprendre. Ensuite, pour tout ce qui est, le fait que l'équipe n'était pas forcément professionnelle au début, c'était très intéressant de pouvoir évoluer là-dedans avec tout le monde, de progresser ensemble, d'avoir un vrai partage artistique, du coup. C'était vraiment bien aussi de voir l'évolution de tout le monde là-dedans et de pouvoir s'entraider. Ça m'a fait pas du tout peur. Quand on vous voit dans le film, en fait, est-ce que c'est un univers plus ou moins que dans lequel vous avez déjà joué, en fait, un peu où on a strass, paillettes, drogue, filles, sexe, argent facile et tout ça? Non, en réalité, c'était une première pour moi, dans le sens qu'avant, je n'avais pas du tout abordé vraiment ce genre de sujets. Et du coup, ça m'intéressait encore plus de pouvoir les aborder, parce que c'est quand même un sujet qui me parle beaucoup. C'est quelque chose qui les jeunes vivent dans la vie de tous les jours. En réalité, c'est vraiment approché de la réalité. Donc, c'était quelque chose qui était super chouette à aborder. Comment vous avez travaillé, en fait? Il y a quand même des scènes qu'on dirait un peu hard pour le jeune public. Comment vous avez travaillé toutes ces scènes-là avec des hommes ou des femmes qui étaient là, mais qui eux-mêmes n'étaient pas toujours, je vais dire, préparés, en fait, par rapport à ce type de scène? Je pense que la chose vraiment qui a aidé, c'est que tout le monde avait très envie et tout le monde était très ouvert et disponible aux jeux et aux échanges. Donc, du moment où quelqu'un en face de moi est ouvert à l'échange, c'est beaucoup plus facile de travailler, d'avoir interaction. Et j'essayais d'apporter mon expérience, dans le sens que j'essayais de mettre à l'aise le plus possible tout le monde pour que ça se passe bien. Et ça s'est très bien passé. La vie se vend toujours bien quand la mort devient un réel concurrent. Les pages blanches que contenait mon existence se sont remplies au prix de grands sacrifices. Enchanté. Il va vivre ici. Disons que tu vas te plaire ici. J'espère. Tu vois l'avantage de ce genre de fac, mon gars, c'est sur les meufs. Ils n'attendent que nous. Tu parles de quoi? T'es que mon frère. Il est fou. Les Aztèques, par exemple, l'avaient très bien compris. Et bien, grâce à ce modèle, nous pouvons faire pousser les plantes africaines en Europe.
C'est comme les Chinois, les Japonais. On en a rien à foutre d'où ils viennent, vont tous ces hybridés. La police judiciaire de Paris ainsi que la brigade de recherche et d'intervention ont arrêté 3 hommes ce matin soupçonnés d'être impliqués dans un trafic d'ibogacrine. T'as trop picolé, mon gars. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Voilà, donc si vous nous suivez, mesdames, messieurs, vous êtes sur Ziana TV, bien sûr. Nous recevons en fait Daniela Oro, qui est l'une des actrices en fait dans Iboga Green. Iboga Green est une nouvelle série francophone lancée ici à Paris, qui sera diffusée le 22 décembre prochain sur certaines chaînes et aussi sur Ziana TV. Et vous verrez à ce moment-là tout le travail qui est fait par son réalisateur, Sens Devi. Alors, vous le connaissiez déjà avant de cette aventure? Non, du tout. Comment ça s'est passé le contact et comment ça a été le travail au quotidien en fait? D'accord. Je ne le connaissais pas du tout. J'ai reçu un scénario, une proposition dans ma boîte email et je l'ai trouvé super intéressant. J'avais envie d'en savoir plus. Du coup, on s'est rencontrés, on a eu le temps de parler. Il m'a raconté ses expériences personnelles. Il y a eu un vrai échange et ça m'a touchée et ça m'a fait comprendre que c'était quelque chose que j'avais envie de faire. Si vous le comparez à d'autres réalisateurs peut-être avec lesquels vous avez travaillé, c'est quoi son style en fait à Sens Devi? Il est exigeant, il sait bien ce qu'il a envie de faire et surtout il essaye vraiment de mettre tout le monde à l'aise et il y a vraiment un esprit famille qui aide beaucoup et qui fait que les projets se déroulent de la meilleure des façons. Est-ce que vous flippez un peu pour cette première série avec une diffusion et puis autant d'ambition qu'il y a derrière? Un peu, oui. je flippe un peu. J'espère que ce sera bien accueilli et que les gens pourront se retrouver là-dedans. Et surtout, j'ai très envie de partager tout ça avec tout le monde. Donc, j'ai vraiment hâte, surtout. Donc, demain, s'il y a des épisodes qui vont se tourner du côté de Libreville ou de Ouagadougou, vous êtes prêts à continuer l'aventure? J'attends que ça serait super chouette. J'ai vraiment envie d'apprendre encore plus. Voilà, mesdames, messieurs, vous aurez aussi beaucoup à apprendre dans cette série qui va être diffusée, je rappelle, donc le 22 décembre, du côté de l'Afrique. Et aussi, Ziana TV en tant que partenaire, vous aurez l'occasion de découvrir en fait cette première saison, puisque c'est une série en 4 épisodes que vous verrez déjà et nous espérons que vous ne serez pas déçus par rapport au travail qui a été fait et surtout aux acteurs et aux actrices qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que cette œuvre puisse faire la fierté, aujourd'hui, il faut le dire, de tout le cinéma francophone. Daniela, merci. Merci beaucoup. Merci à Nokokumunga Koso, merci à vous aussi. Restez scotchés sur Ziana TV, nos programmes continuent et nous vous attendons le 22 décembre bien sûr, mais entre-temps, vous aurez toujours des informations et des nouvelles par rapport à cette nouvelle série lancée par Sens Devi avec des acteurs que vous avez déjà vu passer ici, que vous verrez sans doute aussi d'ici là pour nous parler d'Iboga Green, la nouvelle série francophone qui sera diffusée, je rappelle, le 22 décembre 2017. Merci à Nokokumunga Koso. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.